Shalom Aleichem. Alors on va commencer une nouvelle sugia dans Psachim sur le din du chametz immangeable ou bien un chametz qui a été détérioré. Selon le niveau de détérioration, on va avoir des dinim différents. Est-ce qu'on peut le manger, pas le manger? Est-ce qu'on peut le garder ou pas le garder pendant Pessah, etc. Alors on va voir déjà aujourd'hui une Mishnah sur, dans Psachim évidemment. Et là, on va parler de chametz nouché ou bien du chametz mélangé. On va voir. Elou ovrim et Pessah. Voici les cas où on est ouvert dans Pessah. Alors, ouvert, normalement, ça veut dire transgresser. Transgresser de quoi? Alors, apparemment, la page toute, ça veut dire on va transgresser, comme le dit Rashi, de baliré ou balématsé, de ne pas avoir du chametz en possession pendant Pessah. Voici les cas où on va transgresser si on possède ce chametz pendant Pessah. Ça, c'est l'explication de Rashi. Il y aura d'autres explications qui vont dire que non, c'est pas vraiment transgresser, c'est on doit les enlever, au moins midera banane, on doit les enlever. Et l'ovrim, ça veut dire voici ce qu'on doit enlever, on doit enlever. D'accord? Et l'ovrim de Pessah. Alors, Kutar Hababli, c'est un plat, le Barthénora nous dit, qui est fait avec du hametz qui a commencé à moisir. Donc c'est pas vraiment non plus immangeable, mais ça commence à moisir. Donc il reste un peu mangeable, qu'on mélange avec du lait, etc. Donc on voit ici que c'est du hametz, mais qui a été mélangé. Veshecha hamadi, ou bien de la bière, c'est pareil, c'est de l'orge qui a été mélangé avec du liquide, avec de l'eau. Chobetz adomi, zetom amitri, etc. Tous ces cas-là, c'est des mélanges. À partir de là, on va voir des autres cas où ce n'est pas du mélange, mais c'est abîmé. Zoman shel tsavaim ve amilan shel tabachim. Alors, ici, en fait, c'est des choses qu'on fait pour coller ou pas, ou bien c'est des choses qu'on utilise pour des travaux. Donc, c'est pas fait pour manger. Et ici, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mangeable. Jusqu'à présent, on avait vu le kutar hababli, cher Hamadi, la bière, etc. Tout ça, c'est des choses qui étaient mangeables. Et là, c'est pas des choses qui sont mangeables, puisque on s'en sert comme pour faire de la colle. C'est du hametz qu'on va utiliser pour faire de la colle. On en fait un matériau. Et là, il nous dit, vekolan chez Sofrim, pareil, c'est de la colle des gens qui écrivent des livres, etc. Donc, ils utilisent une colle. Tout ça, c'est Tanakama. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il rajoute Af Tarshite Nashim. C'est pareil. Alors lui, il nous dit que là, c'est un cas. Alors, quand on traduit, ça veut dire des bijoux pour des femmes. Mais en réalité, ce n'est pas des bijoux. C'est aussi, on parle par exemple, il y a plusieurs façons d'expliquer en fait. Donc, mais il ne faut pas prendre juste la traduction elle-même. Mais en tout cas, ça fait qu'on parle d'un cas où c'est du chametz qui a été abîmé un petit peu, mais en plus qui a été mélangé. Ça veut dire que les commentateurs vont nous dire comme ça. Jusqu'à présent, d'après le Tanakama, le premier Tana, avant ce Rabbi Eliezer, on parlait soit de mélange, un chametz mélangé, comme la bière par exemple, c'est de l'orge qui n'est pas abîmé, mais mélangé avec de l'eau, ou bien le kutar hababli. Après, on a vu quelque chose qui est abîmé, comme la colle, tout ce qui est utilisé comme colle, donc ça fait un petit peu abîmé, mais c'est pas non plus mélangé. Dans ces cas, le Tanakama nous a dit « Ovrin bepessah ». On va transgresser à Pessah si on les garde. Alors, et là-dessus, il y a deux façons d'expliquer. Soit on transgresse de les garder, ça veut dire de faire balir remplacer, d'accord, Minatora, ou bien c'est que Miderabana. Donc deux façons d'expliquer. Et sur ça, Rabbi Eliezer, il va rajouter non seulement si c'est du abîmé qui est un morceau en soi sans être mélangé, mais même si c'est mélangé, même si c'est quelque chose un petit peu abîmé et qui est en plus mélangé, aussi on transgresse. Ce digne de Ovrin Bepessah, Rabbi Eliezer, il nous dit qu'on le voit aussi si c'est quelque chose de mélangé. Donc Zéaklal, voici la règle, Kol Shehu Mimin Dagan, tout ce qui provient d'une des céréales, donc on sait qu'il y a 5 sortes de céréales, Arezé Over Bepessah, alors il transgresse, c'est apte à, à faire une transgression à Pessah si on le garde. Arelou Bazara, ils sont en interdit, s'ils les mangent. Ven Baem Mishum Karet, par contre, c'est un interdit, mais qui n'implique pas le Karet. Riyuv Karet, c'est donc retranché du camp, etc. Ce Riyuv Karet, il n'a pas été dit sur ces dynimes-là. C'est du Chametz Gamour qui est
chayav karet. Si c'est du vrai chametz. Mais si c'est pas du vrai chametz, comme on l'a dit ici, c'est soit de la bière qui est donc mélangée, soit du chametz abîmé et en plus, alors mélangé ou pas mélangé, dans ces cas-là, on va transgresser sans être karet. On va voir les barthénora, ceux qui nous intéressent. Donc le premier, tous ceux qui sont écrits en gros. Elo Ovrin, voici, donc le Talmud de la Mishnah nous a dit, voici les cas où on transgresse. Alors il y avait, on a dit, dans cette Mishnah-là, il y a plusieurs façons d'expliquer cette Mishnah, qu'est-ce que ça veut dire Ovrin. Lui, il nous dit comme ça, le Barthénora, Elo Mitba'ari Minaolam, voici ce qu'on doit enlever du monde. Ça veut dire on doit faire biour, on doit les enlever, on doit les détruire. Dafagav Dan Ovrim Alem ala Balirae, bien qu'on ne le transgresse pas à cause de cela dans Balirae ou Balimatzé, il n'y a pas l'interdit de la Torah de Balirae, Midera Banan Miasriche Biour. Mais par contre, les Chachamim, ils ont demandé de faire un biour. Donc ça veut dire que la bière, tout ce qui est mélangé, ou bien la colle, etc., tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, tout ça, d'après le Barthénora, il n'y a pas un Issour Minatora. C'est qu'un Issour d'Erabanan de les garder. Bon, on parle de garder, on ne parle pas de manger. Il faudra bien faire à chaque fois la distinction entre manger ou garder. Avoir en possession, c'est le problème de Baliro Balimatzé. Il nous dit, Minatora, tout ça, il faut que ce soit du vrai Hametz pour faire Balira ou Balimatzé. Tant que ce n'est pas du vrai Hametz, si c'est du Hametz mélangé ou bien abîmé, il n'y a pas Balira ou Balimatzé Minatora d'après Barthénora. Dachitnan et Kaman, puisque voici, c'est comme ça qu'on enseigne plus loin, c'est Or Gisaref, Vafalgav, Daorlo, Patour. Le Seor, on doit le brûler, bien que si on le mange, il est Patour. D'accord. Le Seor, c'est de l'orge. Alors, ça, on verra, Bezrat Hashem, si on tombe sur cette Gemara. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il faut retenir c'est cette preuve qui donne pour pouvoir dire qu'il n'y a pas de Issour Minatora. Après, il nous dit Kuta Chababli, c'est quoi? Asumipat mi'aupash vechalav. On ne va pas faire tous les cas de la Mishnah, mais celui-ci, il est important parce qu'il va être ramené dans le Rishonim pour ce qu'on va vouloir étudier plus tard. Donc, Kuta Chababli, c'est un plat asouï qui est fait mi-pat mi'aupash avec du pain qui est du moisi, vechalav et du lait, vereglim, les tabelbo et taberchal, et on a l'habitude de tremper dedans des aliments pour pouvoir le manger avec. Ok. Donc on saute les petites lignes et on passe au paragraphe suivant. À gauche, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Mossif. Rabbi Eliezer, il nous avait dit. Donc jusqu'à présent, on avait Tanakama qui avait dit certains cas, et Rabbi Eliezer, il a dit un autre cas, donc les Tarchet et Nashim. Alors il dit comme ça. Rabbi Eliezer Mossif. Il rajoute par rapport à ce qui était dit au début. Deilu Tanakama. Parce que pour Tanakama, Litle Ela Chames Dagan Gamour. Tout ce qui dit qu'on est au verbe à Pessar, qu'il faut les enlever, il faut les brûler, c'est seulement, enfin il faut les détruire, c'est seulement si c'est du vrai Chametz, Alideta Aroved qui a été mélangé, donc soit du vrai Chametz qui a été mélangé, comme la bière, ou le Kuta Chavabli, ou Chametz Nukshe Bene, ou bien si c'est du Chametz abîmé, à un certain niveau, d'accord, de détérioration, mais, comme on avait dit, donc la colle, des sofrim, etc., mais qui est Bene. Le Tanakama, il parle juste d'un Chametz Nukshe abîmé, qui est pas mélangé, qui est entier. Rabbi Eliezer Mossif, Rabbi Eliezer, il vient rajouter Av Tarshite Nashim, Shen Chametz Nukshe. Il rajoute Tarshite Nashim que c'est du Chametz abîmé, Alidé Tarovet, et en plus qui a été mélangé. C'est un Ramani Macharim avec d'autres herbes. Au Bagmara Parir, la Gemara elle demande Tarshite Nashim, ça tient la terre. Est-ce que tu penses vraiment qu'on parle ici de bijoux? Les bijoux, il n'y a pas de bijoux en Chametz. Et là, il m'a Av Tipulé Nashim. En fait, on parle ici de quoi? C'est des soins que les femmes se font avec par exemple du blé. Solet chez Nashim, donc c'est avec une certaine recette de céréales qui toflot umchaberot abesaran qui mettent sur leur chair im savamanim acherim avec un mélange d'autres herbes. La chire est assez rare pour faire tomber par exemple des poils ou les albin veladen tabassar ou bien pour de faire un soin de la peau. Voilà. Donc, Kitsour, aussi, on ne parle pas de bijoux, on parle juste de soins que les femmes qui se font avec ce chametz-là. Donc, c'est un chametz qui a été un petit peu abîmé et en plus qui est mélangé. Ben Achal Rabbi Eliezer, la Achal n'est pas comme Rabbi Eliezer. D'après, on voit ici que, en réalité, on ne pense pas comme ça, que quand c'est chametz nukshe et en plus mélangé, eh bien, si c'est du chametz abîmé et en plus mélangé, on n'est pas obligé de le détruire avant Pessah. Voilà ce que dit cette Mishnah. Donc, on a dit c'est quoi la règle? La Mishnah nous disait Aklal, Kol Sheumin Dagan, tout ce qui fait partie des 5 céréales, mais Chameshavet Aminim, les 5 sortes, Umervin Baemaim, et qu'on a mélangé avec de l'eau.
Des IN Bahem Maïm. Par contre, s'il n'y a pas d'eau, et la méperote, si on les a mélangés qu'avec si on met les céréales eux-mêmes, sans eau, mais avec des jus de fruits, Keimalan, on sait qu'on tient des méperotes mahmessin, que les jus de fruits ne peuvent pas rendre hametz. Donc ça veut dire que pour rendre hametz une des 5 sortes, il faut le mélanger avec de l'eau. Mais si c'est avec des méperotes, avec des jus de fruits, ça ne deviendra pas hametz. Arei loubé azara, dans tous ces cas, ça sera un interdit, imochlan au verbe lave. Voilà, là, par contre, il nous dit que c'est un issur de la Torah. Si on les mange, c'est un interdit de la Torah avec un lave. Ven ben karet, par contre, c'est pas chayav karet. Del chametz gamour anouch karet. Parce que quand est-ce qu'on est chayav karet, c'est seulement si c'est du vrai chametz. Veno anouch karet à la tarovet. Mais par contre, sur un mélange, il n'y a pas chayav karet. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est pour manger. D'accord? Pour manger, il est chayav karet si c'est du vrai chametz, mais si c'est un mélange, il n'est pas chayav karet. Par contre, pas pour manger, mais pour balir belasser, ça par contre, pour garder chez soi, c'est pas un issur de la Torah, il nous a dit jusqu'à maintenant, dans tout ce qui est mélange, c'est que des rabanan. Aval local chilato, malgré tout, si c'est pas pour manger, c'est un interdit de la Torah, et par contre, il n'est pas chayav karet, mais il est chayav malkout, parce que c'est un lave. Imachal kazeit rametz betor hatarovet, s'il a mangé un kazeit rametz dans sa tarovet, c'est-à-dire il avait imaginons qu'il a mangé un kazaïd de rametz, Berder Chilat Pras dans un temps assez court. Donc, Kazaïd Berder Chilat Pras, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est un mélange où il y a beaucoup de chametz dans ce mélange. Donc, ça veut dire que c'est presque si tu mangeais du chametz lui-même. Donc, c'est pour ça que là, effectivement, il va être chayav. Avalimlo achal Kazaïd chametz betor hadarovet, mais si dans son mélange, il n'y a pas de Kazaïd, Berder Chilat Pras, et non, le Keminatora, il ne peut pas être chayav, mais malkout, parce que c'est pas comme s'il a mangé du chametz lui-même. Mio Isura Miaïka. Par contre, on reste avec un Issour de la Torah. Ça reste un interdit. S'il y a un mélange de Chametz avec une petite dose de Chametz, on ne peut pas être Hayav ni Karet évidemment, même pas un Lav, il n'y a pas un Chayav Malkout parce qu'il n'y a pas un Kazaïd. Par contre, il y a un interdit de le manger. Des Chametz, Pessah, Hatou, Betarovet, Koshéou, parce que le Chametz pendant Pessah, c'est interdit dans un mélange, même un tout petit peu, ça suffit pour interdire Minatora. Donc je reprends, d'après le Barthénora, il y a un interdit de la Torah de manger du chametz qui soit mélangé, pas mélangé dans tous les cas. Par contre, s'il y a une petite quantité de mélange, donc c'est pas chayav keret, c'est juste un issour de la Torah. Si c'est un mélange et qu'il y a casé de pras, c'est juste un lave, c'est un interdit. Et si c'est pas un mélange, alors c'est chayav karet, à moins que ce soit du chametz abîmé. Voilà. Rabbi Eliezer, lui, l'avait rajouté que même si c'est abîmé et en plus un tarovet, il y a l'interdit de la Torah, mais ça, on ne prend pas en compte. Ensuite, pour le din de baliereo balimatse, de garder du chametz chez soi, de ne pas l'abîmer, de ne pas le détruire, alors là, dans tous ces cas de la Mishnah, il n'y a pas d'interdit de la Torah, parce que l'interdit de la Torah, il ne concerne pas, de baliereo balimatse, il ne concerne pas les cas où c'est mélangé, ou bien si c'est abîmé. C'est interdit seulement si c'est dans un cas où il y a du vrai chametz. Très bien. Donc Rashi, voilà ce qu'il nous est dit. Par contre, Rashi, regardez, Veil ou Ovrin, comment il explique la Mishnah, qui dit Ovrin, Alehen des balero balmassé. On transgresse balero balmassé. Donc d'après Rashi, c'est pas comme Barthénora. Donc pour faire le cheshbon maintenant, on refait le compte. D'après Rashi, dans tous ces cas, on transgresse Minatora, le din de balero balmassé, même si c'est du mélange. Même avec le mélange, ou bien du chametz noukché. Tosfot va contredire Rashi. Ve'elu ovrin bepesach. Puis Rashi explique la avar alen balereu matze, qu'on transgresse balereu balmatze. Vegam riva medagdek mishon ovrim. Et même le riva, il comprend de ce mot-là, ovrim, des mashma ovrim mina olam, que on doit les enlever de ce monde. Ça veut dire ovrim mina olam mina Torah. Bon, Barthénora aussi, il avait dit ovrim mina olam. Ça veut dire qu'il faut les détruire. Mais il disait que c'est pas mina Torah. Mais d'après Tosfot, le Riva comprend que Ovrin Mina Olam, qu'il faut les détruire, c'est pas que Mina Rabbanan, c'est pas Mina Torah, comme Rashi. Voilà. Ça, c'est l'avis du Rashi et du Riva. Ve'ed nire les Rabbenotam. Mais Rabbenotam, il n'est pas d'accord. Des mashma, des kol anach, marvidan. Parce que on voit que tous ces cas-là qu'on a pris, on les apprend Mikol Marmetset, l'Otochelou. On apprend du passouk qui dit tout chametz, vous ne pouvez pas le manger. D'accord? Donc, tout chametz, vous ne pouvez pas le manger. Qu'est-ce que ça veut dire tout chametz? Ça veut dire même si c'est un chametz mélangé,
même si c'est un chametz avec un petit peu abîmé, il y a un interdit de le manger. Un chametz nouché, comme la colle, etc. Tout ça, c'est un interdit de le manger. Donc on voit que, normalement, l'interdit de chametz, c'est un interdit normal, un chametz normal, c'est interdit de le manger. De ce pasouk, la Torah nous apprend que même s'il est mélangé ou abîmé, aussi c'est interdit de le manger. Mais ici, dans ce pasouk, on apprend que pour l'otochelou, l'interdit de manger. Que même pour manger, ça n'aurait pas été interdit, il a des rabiekra, si ce n'est pas le pasouk qu'il avait inclus. Donc déjà, l'interdit de la Torah de manger le chametz, ça déjà, il fallait déjà un limoud, il fallait déjà un pasouk pour me le dire. Donc c'est un chidouche. Ou méretissé. Ou méretité, d'où est-ce que tu vas amener un autre chidouche que baliré ou balimatsé, que même l'interdit de baliré matsé aussi l'interdit. Peut-être que la Torah, elle a fait une distinction entre manger et baliré ou balimatsé. L'interdit de garder du chametz quand il est mélangé, ça, peut-être que la Torah elle va dire non, là elle n'a pas interdit. Quand est-ce qu'on a été, la Torah elle a été plus mahmira, c'est pour manger, évidemment. Et donc c'est pour ça que même si il est chametz touché ou mélangé, là aussi c'est interdit. Mais tant que, et ça c'est pour l'interdit de manger, mais peut-être que pour l'interdit de baliro malmatsé, la Torah ne l'aurait pas interdit. Et c'est sur ça que Tosfot sont pas d'accord avec Rashi. D'où est-ce que tu apprends Rashi? Toi Rashi, tu veux dire que quand la Torah a dit qu'il ne faut pas manger, même si c'est du chametz mélangé, toi tu Rashi, tu dis bon bah alors ça veut dire que manger ou baliro malmatsé c'est le même din, aussi il faudra interdire. Mais Tosfot ils disent d'où tu sais, peut-être que non, il y a une différence entre l'interdit de manger et l'interdit de baliro malmatsé qui est peut-être qui serait moins grave. Vénérer les Rabbenoutam, et il semble donc pour Rabbenoutam, si on dit que justement, ici on transgresse pas le baliré ou malmatsé, alors ça veut dire quoi le mot Elou Ovrin Bepessar de la Mishnah, où c'est marqué apparemment, on transgresse. Alors Rabbenoutam il explique, de Elouvrin, ce mot Elouvrin, Pirouche, il faut expliquer Aochalin, il faut enlever les aliments. Veovrin, quand on dit le mot Ovrin, Haïnou me ala shulchan, ça veut dire il faut les enlever de la table. Des lavne mechalinu, puisqu'ils ne sont pas aptes à être mangés. C'est pour ça c'est ça que la Mishnah nous dit. Voici ceux qu'il faut enlever de la table. Alors ça, évidemment, là, ici, quand on étudie, il faut toujours voir dans chaque Rishon quelle est la difficulté. Rachid a une difficulté de dire qui t'a dit que Baliré Matsé aussi c'est interdit. On l'a vu dans l'interdit de manger. Mais pourquoi dans Baliré Matsé, peut-être que là, ce serait moutard. Donc c'est la coucha de Tosfot sur Rachid. Mais Rachid il pourrait dire, mais je comprends pas. Toi aussi tu as un problème. C'est quoi Elou Ovrin de me dire, ça veut dire qu'il faut les enlever de la table. C'est un peu difficile. Ça veut dire c'est pas le sens premier de Elou Ovrin. Aval baliré l'ikar. Il n'y aura pas baliré. En tout cas, Rabbi Notam nous dira qu'il n'y aura pas baliré. On fait le rad. Rabbi Lazar, Mosif Aftarchet Nashim. Rabbi Lazar il rajoute les Tarchet Nashim, on avait dit. Puis rouge, Rabbi Lazar Mosif Ad Tanakama. Rabbi Lazar il vient rajouter sur Tanakama Afilou Nukshe Alidé Tarovet, même si c'est du Chametz Nukshe qui a été mélangé. Delou et Tanakama, parce que d'après Tanakama, Litle est là au Chametz Dagan Gamour. D'après Tanakama, pour transgresser, c'est choix du vrai Chametz. Alidé Tarovet qu'on a mélangé. Berbat Mine Midina, par exemple des autres types de boissons qu'on a, inami nukshe be'ene, ou bien si c'est un chametz abîmé mais qui est entier, pas mélangé. Bishoshat mine ou maniot, dans les trois cas où on a vu les métiers où ils ont l'habitude d'utiliser des matériaux avec du chametz. Rabbi Lazar Mosif, ça c'est Rabbi Lazar qui est Mosif Aftashir Tenashim Shem Chametz Nukshe. Rabbi Lazar il vient de dire non, même si c'est du vrai chametz Nukshe abîmé à l'idée qui a été mélangé, malgré tout, c'est avec mine acharim, avec d'autres sortes. Chez Barvinbo, on a l'habitude de mélanger, ça aussi. Ça, c'est Rabbi Lazar. Les Rabbi Lazar, Graciana Mevatinin, Velo Rabbi Eliezer. Or, dans la Mishnah, ici, on lit Rabbi Lazar, pas Rabbi Eliezer. Parce que, ici, celui qui a rajouté, c'est Rabbi Elazar. Mais dans la Gemara, Rabbi Eliezer, Bagmara, or, dans la Gemara, on dit Rabbi Eliezer, pas Rabbi Lazar, avec un Yud. Parce qu'il y a des Rabbi Eliezer, Afilou Nukshe Be'ane Litle. Lui, Rabbi Eliezer, dans la Gemara, il pense que si c'est Chametz Nukshe, même si c'est sans mélange, lui aussi, il dit même pas, il n'y a pas de transgression. Donc, on a encore un niveau c'est encore plus qu'à d'après Rabbi Eliezer. Donc, ça veut dire que on a une marloquette entre Tanakama, Rabbi Elazar et Rabbi Eliezer.
Et c'est pour ça que Robert Tenora nous a dit que la Mishnah, dans notre Mishnah où c'est marqué Rabbi Elazar, enfin, il dit que c'est pas l'alacha. Donc le Ran, il nous dit qu'on a ici marqué Rabbi Eliezer. En réalité, il nous dit la Mishnah, c'est Rabbi Elazar, pas Rabbi Eliezer. Parce que dans l'Agmara, c'est Rabbi Eliezer, et il dit qu'il n'y a même pas d'Issour dans Chametz Mouché du tout, même si c'est sans mélange. Donc d'après le Ran, il faut lire dans la Mishnah Rabbi Elazar, pas comme nous on a ici avec un Yud Rabbi Eliezer. Très bien. Autre point qu'on voit maintenant, en dernière chose, donc l'Agmara. C'est juste une petite nekuda que Tosfot va utiliser pour pouvoir donner une preuve plus tard. Apat Shipsha. Donc jusqu'à maintenant on parlait de mélange, du Chametz normal, pas abîmé, qui a été mélangé, comme la bière. On a parlé de Chametz Nouché, qui est un petit peu abîmé, mais qui reste mangeable. D'accord? Maintenant, on va voir. Apat Sheipsha, du pain qui a eu de la moisissure. Vinifsela milechol le Adam, et qui ne plus manger pour l'homme. C'est-à-dire que un homme ne le mange plus. À ce niveau-là de moisissure, un homme ne peut plus le manger. Donc c'est du Chametz, au départ, qui est devenu immangeable pour l'homme. Par contre, il n'est pas complètement pourri, jusqu'à ce qu'un chien il pourrait encore le manger. Donc c'est un Chametz qui a passé un niveau de détérioration, on va dire un deuxième niveau. On va prendre le premier niveau de détérioration, c'est Chametz Mouché. Deuxième niveau, c'est ici, c'est le cas-là, de Apat Sheipsha, qui est plus mangeable pour l'homme, mais pas mangeable pour un chien. Et après, il y aura un autre niveau qui sera complètement détérioré. Alors, sur ce cas-là, intermédiaire, ce niveau de détérioration, la Gemara nous dit Metamea Tuma Tochalim de Kabetsa. Il peut avoir de la Touma qui vient dessus. Si c'est une nourriture qui fait Kabetsa. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, pour que quelque chose il puisse recevoir de la Touma, il faut que ce soit un objet ou un aliment qui reste un objet ou un aliment. Si il a perdu son identité, si un objet n'est plus un objet ou un aliment c'est plus un aliment, il ne peut plus recevoir la Touma. Ici, la Gemara nous dit qu'il peut encore recevoir de la Touma. Donc, bien qu'au début c'était un aliment qui était bon, bien qu'il a perdu son identité d'aliment par rapport aux humains, par rapport au chien, il est encore mangeable, alors il est encore un aliment, au moins en partie, et il peut encore recevoir la Touma. D'accord? Voilà. Là, pour l'instant, on va le prendre tel quel. On ne parle pas de Chametz, on ne parle pas du Issour de Pessah, on parle du Issour de Touma. Mais on voit en tout cas d'ici qu'il y a un niveau de détérioration qui est plus mangeable pour l'homme et qui reste encore, il s'appelle encore une nourriture. Rashi, Metamea Touma Tochalin, il peut encore recevoir la Touma des aliments, c'est-à-dire Oil ou Mitrila Nirit et Adam, puisqu'au départ, cet aliment était apte aux humains. Alors regardez la Torah Touma, c'est pour ça qu'elle peut recevoir un digne de Touma, d'impureté. Et elle ne perd cette Touma que à partir du moment où elle n'est plus mangeable pour un chien. Voilà. Donc ça, il faut retenir que c'est un niveau de Touma, de détérioration où on voit qu'il n'a pas encore complètement perdu son digne de Ochel, son identité de Ochel, de nourriture, puisqu'il peut encore recevoir la Touma. Voilà, Kol Tov Lachem.